Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, dimanche 18 mai 2025. Bravo au ministre de la Défense. Le général Sadio Kamara vient d'envoyer une délégation dans la localité de Diafrabé. Après les massacres, voici le ministre de la Défense. Vraiment, on lui dit merci. Vous vous rappelez bien, il y a quelques jours de cela, plusieurs femmes peules sont sorties, les vieilles femmes peules sont sorties pour manifester contre l'armée malienne. Ces femmes accusent certains éléments, je dis bien, c'est pas toute l'armée malienne, hein. Certains éléments de l'armée malienne ont été accusés par les femmes de Diafrabé d'avoir exécuté une trentaine de civils. Comme d'habitude, moi, je ne mets pas ma bouche dans ces choses-là. Parce que les sujets militaires, c'est un sujet sensible. Mais moi, la localité de Diafrabé, là, quand j'ai entendu, j'ai parlé. Vous savez, le ministre de la Défense dit que c'est une affaire sérieuse. Il a envoyé une délégation. Pourquoi le ministre de la Défense a envoyé une délégation, a envoyé une délégation pour faire des enquêtes là-bas? Parce que c'est un cas très différent. Ça a été dénoncé par les civils. Moi, je peux témoigner. Il peut y avoir des civils dedans. Mais moi, je sais qu'il y a des éléments de l'armée malienne qui étaient dedans, qui sont allés exécuter des civils innocents. Ces éléments de l'armée malienne qui ont fait ces sales coups-là, on doit les déshabiller et les chasser de l'armée malienne. On doit les punir. Tu ne peux pas porter la tenue et puis faire du mal à un civil. Si quelqu'un prend les fusils comme les terreaux, l'armée a le droit de les exécuter. Mais aller soupçonner quelqu'un, le prendre puis l'exécuter, ça c'est un crime. Moi, celui qui fait ça, je te vois comme un criminel, comme un terroriste. Tu es la même chose qu'un terroriste. Je vais remercier le ministre de la Défense, il a fait ça. Il y a des gens qui m'ont mal compris. Il y a des gens qui disent, ah non, il ne faut pas dire que c'est l'armée. Je n'ai pas dit l'armée malienne. J'ai dit, il y a des éléments. Les mauvaises graines là, il faut les enlever. Celui qui aime l'armée là. Les gens qui vont ternir l'image de l'armée, il faut les enlever. Il faut les dénoncer. C'est pour ça que moi je dis, mais je remercie le ministre de la Défense. Il y a 2 ou 3 semaines, deux militaires maliens ont été arrêtés avec des terreaux. Les coupeurs de route là, il y avait 2 éléments de l'armée malienne. Je ne vais pas montrer leurs photos ici. J'ai les photos ici. J'ai parlé de ça, mais je n'ai pas voulu montrer leurs photos. Ils ont été sanctionnés par l'armée malienne. C'est ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est contre l'armée malienne, il faut dénoncer la personne. Quand vous voyez quelques éléments de l'armée malienne, dénoncer quelques éléments impolis ou quelques éléments voyous de l'armée malienne, c'est une façon d'aider l'armée. Parce qu'il faut bien expliquer pour que les gens puissent comprendre. Quand j'ai fait ça, j'ai dit qu'il y a certains éléments de l'armée malienne qui sont allés exécuter des civils. Peut-être il peut y avoir des complicités, mais c'est la pire vérité. Voici le communiqué que l'armée a posté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici le communiqué de l'armée. L'état-major général des armées informe l'opinion qu'une visite officielle, qu'une visite d'autorité du commandant des théâtres centre a été diligentée dans la localité de Diafrabé, région de Mopti, du 14 au 15 mai. Cette visite est organisée suite aux allégations de disparition des civils. Entre le 12 mai 2025. Les dites allégations sont prises très au sérieux par le commandement militaire. Sadio Kamara est très fâché. Il dit qu'il ne peut pas accepter. Vous allez voir, il y aura des gens qui seront punis. Quand j'ai dit, il y a des gens qui ont dit, ah, Sékou Toungara, tu es en train de gâter le nom de l'armée malienne. Mais je vais vous montrer un exemple. Je vais juste vous montrer un exemple. Écoutez ça très bien. Écoutez, je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Écoutez. D'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnel FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées.
en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. Des FDS, des militaires burkinabés, certains militaires burkinabés. C'est le président du Burkina Faso qui est sorti avec les micros pour dire qu'il y a des militaires qui sont complices avec des terroristes. Est-ce qu'on peut dire qu'il est contre les militaires? Non. Il est en train de sauver les militaires. Il a dit, c'est le président, il dit qu'il y a des militaires, il y a des complices, il y a des militaires, il y a des FDS, c'est-à-dire des militaires burkinabés qui travaillent avec des terreaux contre le Burkina Faso. C'est un président qui a dit ça. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'il est contre? Si ça venait de ma bouche là, les voyous, les guerriers allaient crier partout là. Ah, lui là, il est contre son armée. Dans la vie là, il faut dire la vérité. C'est ce qui me plaît chez Capitaine. Quand il y a des choses, il faut les dire, il faut les dénoncer. Le capitaine vient de dire qu'il y a des terreaux qui travaillent avec certains soldats burkinabés. Si ça venait de ma bouche là, avant capitaine, aïe, j'allais avoir chaud. Ils allaient sortir comme des grenouilles partout. Il faut réfléchir. Personne ne peut aimer l'armée malienne plus que moi. Ce que j'ai dit, voilà la même chose que le capitaine a dit. Et puis c'est la vérité. Si un militaire est bandit, on doit le dénoncer. Parce qu'il va gâter le nom des militaires. Il y a 2 militaires maliens qui ont été pris en train de voler dans une boutique à Bamako. On les a montrés à la télévision, on les a sanctionnés. C'est pour ça que moi je remercie le ministre de la Défense. Il ne faut pas dire que quelqu'un est militaire, il est Dieu, on ne doit pas parler. On va parler pion. Le capitaine vient de le dire. Celui qui est garçon n'a qu'à dire que le capitaine est contre les militaires. Il est militaire. Mais le capitaine a dit qu'il y a des soldats burkinabés qui travaillent avec les terreaux contre le Burkina. Ce sont les vérités qu'on ne doit pas cacher. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Moi, j'ai dit, et je le répète, c'est la vérité. Il y a certains militaires, certains éléments de l'armée malienne qui sont allés exécuter des civils peuls. C'est la vérité. C'est la pire vérité. On va les déshabiller. Tu es militaire, ne veut pas dire que tu es Dieu. Il y a des bons militaires. On doit sauver l'armée malienne. Pour sauver l'armée malienne, les mauvaises graines, on doit les dénoncer. C'est ça le combat. Nous sommes dans ce combat il y a plus de 30 ans. Des petits qui viennent là, ils ne connaissent même pas le combat, ils crient. Ouais. Et regardez ici, on parle on parle des pouvoirs militaires, mais je vais vous expliquer quelque chose. Regardez. Enquête de moralité, on y fait, on y recrutement, non. Mais enquête de moralité, on prend tout le monde. Il va se rendre ni demi chouelike ou trogutala ou manamanako quartier qu'on a eu pétonio. Aïe ni blagata armée là de. Voilà. Il dit au Mali, c'est un militaire qui le dit, hein. Il dit au Mali, les enfants gâtés là. Quelqu'un qui voit que son enfant est en train de devenir vagabond, il dit hey, envoie-les dans l'armée. Que l'armée n'est pas un dépositoire. Il y a ces problèmes-là au sein de l'armée malienne. Il y a des vagabonds, il y a des petits voyous, des petits vagabonds là, qui sont dans l'armée. Ils sont en train de les... Il faut les chercher et puis les enlever. Ces problèmes-là, ça existe partout et ce n'est pas au Mali seulement. Hein. Même aux États-Unis, il y a des voyous qui sont dans l'armée, qui ont fait des bêtises, qui ont été sanctionnés par les autorités américaines. Moi, je suis très fier de l'armée malienne. Mais ces problèmes-là qui se passent au Mali, c'est dans toutes les armées du monde. Tu ne peux pas regrouper un groupe de personnes et puis il y a des bons et des mauvais. Ça, c'est la vérité. Donc, il y a c'est un cas, regardez. Armée dépotoir déjà. Armée dépotoir. À des recrutements, il faut. L'enquête de moralité n'est pas approfondie. Il suffit d'aller donner quelque chose seulement. Ou quoi, il y a des couteaux, comme on a l'enquête de moralité. Ni boire là, avec des puissants par rapport au dos. Parce que ça. Même si on instaurait les enquêtes de moralité, il faudrait moraliser ces enquêtes de moralité. Tant que ce n'est pas moralisé, on va mettre la forme, mais le fond est nul. On n'aboutira jamais à quelque chose. Tout le monde a compris maintenant. Voilà. Et puis, il y a aussi l'interview de Capitaine Soumalo que je vais vous montrer. Capitaine Soumalo, c'est lui qui a fait le coup d'état avec le général Moussa Traoré. Il y a une interview ici que je vais vous montrer tout de suite. Écoutons. Non. Quel bilan toi tu fais des années, Moussa? Moussa dit non. Quel bilan toi
toi tu fais des années, Moussa? Moussa dit qu'il a pris le pouvoir pour redressement économique. Et redressement économique, qu'est-ce qu'un militaire connaît là-dedans? Est-ce que c'est même son problème? Moi, Sougolo Samake, j'ai réussi leur coup d'État. Leur coup d'État aussi, je pouvais le faire capoter. Je te le jure. Quand ils ont eu besoin de moi pour me mettre dans leurs affaires, ils ne m'ont pas parlé de redressement économique. Ils n'ont même pas essayé. Ils me connaissent. Tu es militaire. Les civils t'humilient. Tu prends le pouvoir et tu les mets dans les rails. Tu as raison. Mais quand tu finis ça, laisse-les. Est-ce que redressement économique, c'est ta formation professionnelle? Est-ce que toi-même tu es intellectuel ou quoi? Et toi, tu es aussi là? Moi, mon idée, c'est que le comité militaire devait se tenir là. Soudé comme les doigts de la main. Et sauver l'honneur des militaires contre les civils idiots qui veulent l'humilier et laisser les civils intelligents travailler. Un point, un trait. Vous avez entendu? J'ai les livres de Capitaine Soungalo. Quand il lit ces livres-là, vraiment ça fait mal. C'est moi j'ai dit il faut lire les archives. Ça c'est le premier coup d'état du Mali. C'est un truc, un sketch qu'on a organisé pour montrer ouais, c'est la vie du capitaine Soungalo. Tous les Maliens connaissent. C'était un soldat intègre. Capitaine Soungalo. Il était parmi ceux qui ont fait le coup d'état en 1968. C'est comme ça. Il faut dire la vérité. Donc, vraiment c'était ça, mes frères et sœurs. Nous remercions le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Il a pris les choses avec les deux mains. Il est en train de travailler. Sadio Kamara a juré que ceux qui ont fait, ceux qui sont allés massacrer là, que ça ne sera pas impuni. Le ministre de la Défense a juré que ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Ceux-là qui sont coupables là, on va les attraper et puis on va les déshabiller. Vraiment, on dit merci au ministre de la Défense. Et puis, le ministre de la Défense, c'est quelqu'un qui est respecté par tous les Maliens. C'est le militaire le plus populaire. Il a été élu la personnalité de l'année par le magazine People. Voilà, Kewale People. Donc, Sadio Kamara a été élu la personnalité, l'homme le plus populaire du Mali aujourd'hui, c'est le général Sadio Kamara. Un homme humble, respecté, un vrai marxiste, un vrai révolutionnaire. C'est ce monsieur, le général Sadio Kamara. Il est aimé au sein de l'armée, il est aimé par tout le monde. Tous les Maliens l'aiment, c'est lui. Il est aimé, hein? Il est le ministre de la Défense, on est en train de l'aider. Voilà. Et Inch'Allah, ça va aller. Donc vraiment, mes frères et sœurs, c'était ça. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.